chapitre 1er. Je vais lire un seul verset, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne vienne me séparer de toi. Amen, amen. » Pour ceux qui veulent écrire un titre, on parle de la nouvelle naissance. Alors, quand on parle de la naissance, on parle d'un changement, d'une métamorphose, de quelqu'un qui quitte un état vers un autre. On voit bien que cette fille qui s'appelle Ruth vivait, entre guillemets, dans la stérilité, dans la sécheresse, dans la pauvreté. Et quand elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu », c'est une prise de décision, c'est comme si une nouvelle vie commençait. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Beaucoup de personnes dans nos assemblées ne se rendent pas compte que venir à l'église n'est pas suffisant. Il faut rajouter cet amour, cet attachement à Dieu. Je parlerai donc du baptême. Le baptême est une démarche personnelle. Ce n'est pas une démarche collective. Vous constaterez, pour ceux qui sont là, on ne fait jamais aucune annonce que nous allons baptiser les gens telle date. Il n'y a pas d'annonce. Mais le baptême, c'est une décision personnelle selon le livre de Actes. C'est lui qui revenait de Jérusalem pour adorer. Quand il lisait la parole de Dieu, il ne la comprenait pas. Quand on le lui a expliqué, il a compris. Et il s'est résolu à se donner à ce Dieu. Et il a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêcherait ? Le baptême est quelque chose d'essentiel. Je vais parler de 2 types de baptême. Le premier baptême, c'est celui de l'eau. Et la nouvelle naissance fait suite à ce baptême, ou peut précéder, parce que certaines personnes ont reçu le Saint-Esprit avant même de se convertir, parce qu'ils ont simplement écouté. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il faut être baptisé. Je ne vais pas parler du baptême en soi, je vais juste l'effleurer, pour que vous sachiez que le baptême désigne le commencement d'une vie avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des résolutions selon leur manière de faire. Pour nous, nous avons compris que le baptême, c'est comme un mariage. Le mariage se fait selon ce qui est légal. On ne vient pas demander la main d'une femme auprès de son grand frère, ni d'un ami, ni d'un oncle. Il y a son responsable, c'est lui qui l'a donné naissance, ou c'est lui qui l'a fait grandir. Ainsi, vous verrez beaucoup aujourd'hui en Europe ou partout en Afrique, c'est devenu régulier, une fille qui rencontre un homme qui rencontre une fille, qui se décide, on s'aime, on reste ensemble. L'amour ne fait pas le mariage, mais le mariage peut faire l'amour. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un, mais ce n'est pas forcément obligé de vivre avec lui, mais on peut vivre avec quelqu'un qui nous a été désigné par Dieu, l'amour viendra. Ça vous semble utopique? Parce qu'ici, dans ce monde actuel, pour vivre ensemble, il faut s'aimer. Pour vivre ensemble, il faut être amoureuse. Alors que dans la Bible, pour vivre avec quelqu'un, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Amen. Je ne suis pas sorti de la parole, je suis dans la parole. Généralement, les gens qui viennent à l'assemblée ou qui viennent au Seigneur, ils pensent qu'on les oblige à se baptiser pour qu'ils deviennent membres de l'église. Quand on se fait baptiser, on ne devient pas membre de l'église locale, on devient membre de l'église corps de Christ. Parce que l'église qui sera enlevée, ce n'est pas Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'église corps. Nous sommes dans l'église locale pour appartenir à l'église corps. Personne ne peut appartenir à l'église qui sera enlevée, qui est l'église de Jésus-Christ, s'il n'est pas dans une église locale. Parce que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle à l'église. J'aimerais vraiment enlever la poussière de ceux qui ont pris leur baptême dans les églises catholiques, les églises protestantes, les églises adventistes, toutes les églises. Le baptême ne se prend pas par une dénomination. Le baptême se prend par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole, tu es baptisé par rapport à la parole que tu écoutes. Si dans l'église où tu es, on vénère une femme, on élève un homme, on élève un nom, une statue, c'est que ton baptême n'est pas celui du Seigneur. Le vrai baptême s'obtient en écoutant la parole de Dieu et en acceptant cette parole, en marchant selon cette parole et en obéissant à cette parole. Alors, j'ai
pris 4 étapes ou 5, j'en ai pris 5. C'est juste didactique, hein, parce que souvent on entendra 5 étapes pour devenir riche, 18 étapes pour devenir millionnaire. Je n'ai pas ce genre de choses, mais c'est juste de manière didactique pour montrer comment est-ce qu'on peut arriver à la nouvelle naissance. Je reprends l'histoire de Ruth. Ruth habitait quelque part à Moab. Moab était une ville qui était remplie des dieux différents, beaucoup de dieux, le dieu de Moloch, de Kélosh. Il y a plusieurs dieux qui étaient à Moab. Donc, ces dieux-là, ils conduisaient les Moabites selon les rites qu'il avait établis. Mais lorsque Ruth a vu Naomi, il a vu qu'elle n'avait qu'un seul Dieu, et son Dieu était différent des autres dieux. Parce que malgré que Naomi perdait ses fils et son mari, elle avait gardé le vêtement, et elle avait gardé la foi de la parole duquel elle a été scellée, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'elle a reçue comme pain à Bethléem. C'est-à-dire que Dieu a déplacé quelqu'un avec un témoignage pour prendre cette personne, la ramener au ciel. Pour venir au Seigneur, il faut qu'il y ait un témoignage. Amen, amen. Il faut que quelqu'un te parle de Dieu, te dise, voici ce que je suis, ou que tu observes quelqu'un en disant, j'aime bien comment tu es parce que tu es calme, parce que tu es serein, parce qu'on voit la bénédiction dans ta vie. J'aimerais suivre ton Dieu, j'aimerais aller dans ton église pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quand une femme devient obéissante à son mari, si son mari n'est pas chrétien, il dira, j'aimerais aller dans ton église parce que je crois que c'est une bonne église, parce que tu as changé, tu ne m'insultes plus, tu ne me cries plus dessus. C'est que c'est l'église qui change l'homme. Je passe tous ces détails pour que vous sachiez que quand une personne a été baptisée à 2 ans et demi ou à 10 ans ou à 14 ans, il n'y a pas de conscience. Donc ça, ce n'est pas un baptême. Parce que le baptême, c'est défini comme étant un engagement d'une bonne conscience. Je ne vous donne pas les versets, je suis en train de dire ce qui est dans la Bible, mais ceux qui veulent des versets, je leur donnerai. Alors, je retiens, j'ai pris 4 ou 5 étapes. Comment naître de nouveau? Pour naître de nouveau, la première étape, c'est écouter la bonne parole de Dieu. Je pourrais dire écouter la parole. Partout où tu iras, les gens disent, nous avons la vérité. Où se trouve la vérité? Quand quelqu'un est en train de parler de sa propre vie, que je guéris les gens, je suis en train de faire des miracles, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous entrez dans une église, il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a des gens qui ressuscitent, il y a même des maladies qui sont ôtées, des gens sont guéris, délivrés. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce sont les effets de la parole. Nous ne pouvons pas suivre les effets de la parole. Il faut que nous puissions suivre d'abord la parole de Dieu. La parole, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine, la doctrine des apôtres, celle que Christ a enseignée. La véritable parole, celle qui nous ramène à Christ. Et vous verrez dans plusieurs organisations, plusieurs assemblées, on parle plus de devenir riche, d'être distingué sur terre. Sur terre, on sera distingué, oui, mais ce pourquoi nous nous rassemblons, c'est pour aller au ciel. Voilà pourquoi certaines personnes sont lassées de nos messages. Dans vos messages, il n'y a que la rigueur. Dans vos messages, il n'y a que les reproches. Dans vos messages, il n'y a que arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si nous avions un message, c'est le Seigneur qui nous le donne. Le message que Dieu nous donne, c'est pour notre salut. Amen. Si quelqu'un reçoit cette parole, qui est une parole qui n'est pas facile, qui est une parole difficile, au travers de cette parole, il y a la guérison. Amen. Est-ce que vous connaissez un médicament qui est agréable? Le Doliprane, il est amer, je pense. Hein? Il y a des médicaments qui sont très gros, difficiles à avaler. Et nous, à l'époque, on ne connaissait pas les médicaments, on connaissait les piqûres. Donc, pour guérir d'une maladie, on ne nous donnait pas l'antibiotique, on nous piquait de la pénicilline. Ça faisait hyper mal pendant 2 semaines, tu boites, parce que l'aiguille t'a percé, je ne sais pas de quel côté. Ça faisait très mal. Donc, les gens sont capables, ils sont prêts à souffrir pour guérir, mais ils ne sont pas prêts à souffrir pour entrer au ciel. Entrer au ciel, ça n'a jamais été une histoire de « je viens à l'église, j'y vais ». C'est une démarche d'un enfant de Dieu. Donc, il faudrait écouter la parole. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, j'aime bien ce verset, parce que ce verset nous distingue des autres. La parole de Dieu nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a la démarche, que Dieu n'envoie pas la parole à tout le monde. Et, Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole du commencement. À tous ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on est déjà enfant de l'homme. On est né déjà enfant. Pour devenir enfant de Dieu, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut qu'on puisse recevoir la parole de Dieu. Amen, amen. Pour recevoir la parole de Dieu,
Je vais aller dans Apocalypse chapitre 19. Oui, Apocalypse 19. Regardez, Apocalypse 19, c'est écrit ceci, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et si ce n'est lui-même. Là, on est en train de parler de qui? On décrit Jésus-Christ, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui doit recevoir la parole de Dieu. Je sais que quand nous, on a commencé à craindre Dieu dans les années 80, quand on a commencé à écouter la parole de Dieu, on nous disait toujours, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Alors pour accepter Jésus-Christ, on nous faisait répéter, répète Jésus-Christ, Jésus-Christ, je me donne à toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. On récitait, on parlait. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit Jésus-Christ. Pour recevoir Jésus-Christ, Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Donc pour recevoir Jésus, il faut recevoir la parole de Dieu. Surtout celle qui fait mal. Parce que la parole de bénédiction, elle ne nous fait que du bien. Amen. Si on te dit que tu es très belle, est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Mais si on te le répète tout le temps, tu n'iras pas au ciel parce que tu sais que tu es belle et ta beauté va t'amener au ciel. Ce n'est pas la beauté qui nous amène au ciel. Si on te dit que tu es quelqu'un de très intelligent, c'est très bien. Mais est-ce que cette intelligence va t'amener au ciel? Mais si on te dit que tu pêches, tu es dans le mal, arrête le péché, arrête de médire, arrête de faire des songi. Ça, c'est une parole qui te fait revenir à la raison. Vous êtes d'accord ou pas? Même si vous ne dites pas d'accord, mais moi je suis d'accord pour ça. Donc la pensée c'est quoi? C'est que pour naître de nouveau, il faut écouter la parole de Dieu. Je vais encore prendre un témoin. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 verset 24, si on peut nous projeter. Je ne vais pas donner beaucoup de versets parce que quand on les donne. Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Donc, c'est lui qui écoute la parole. Combien de gens écoutent la parole? Vous verrez mercredi, personne. Vendredi, personne. Les gens viennent dimanche. Ils écoutent un bout de la parole. Ce que nous, on a dit mercredi, ils n'ont pas écouté. Ce qu'on a dit vendredi, ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté un bout. Après, à partir de ce bout-là, ils vont peut-être spéculer, penser qu'on a dit ça, et pourtant, la source de ce que nous sommes en train de dire a été déjà dévoilée mercredi et vendredi. Alors, je dis bien, écoutez la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas écouter un homme, c'est écouter Christ. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas écouter une église. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la spécificité est devenue assez tronquée. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller sur Internet, puisqu'il ne va pas à l'église, il peut cliquer, faire son culte lui-même le matin, écouter ce que dit un tel, écouter ce que dit un tel, et puis finalement faire sa conclusion pour dire pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord. Il y avait une sœur qui était au milieu de nous, elle était en train d'apprendre, elle était nouvelle, elle venait d'arriver. On lui apprenait la parole. Elle a commencé à aimer cette parole. Mais le problème, c'est que quand elle a continué à marcher dans cette parole, elle est allée sur Internet chercher d'autres choses qui, entre guillemets, devaient lui plaire. Elle cherchait comment maîtriser ci, comment avoir ça, comment avoir de l'argent, comment progresser, comment prospérer, alors que la parole de Dieu qu'on lui enseignait ici était en train de lui montrer les b.a.-ba de la parole. Comment aimer Dieu, comment marcher avec Dieu, comment aimer son prochain, comment vivre avec les uns et avec les autres. Et à force d'écouter, elle venait me dire, mais j'ai écouté un pasteur, il parle comme toi. J'ai écouté un autre, il parle comme toi. Elle a tellement écouté d'autres personnes, au final, elle a quitté l'église pour dire, ce que toi tu enseignes, ce n'est pas ce que les autres disent. Amen, amen. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Celui qui trouve une femme trouve quoi? On n'a pas dit celui qui trouve une fiancée, d'accord? La femme dont on parle, ce n'est pas ta femme. On a dit une femme. Donc la femme dont il est question qui donne le bonheur, c'est l'église. Celui qui trouve une église trouve le bonheur. Parce que quand tu trouves une femme, tu ne trouves pas le bonheur. Il y a certaines femmes qui sont douces et dociles quand elles sont fiancées, mais quand elles entrent dans le mariage, ça devient une carie dentaire. Elles ne sont pas toutes comme ça.
Le mariage ne déçoit pas. Le mariage remet la raison de l'homme. Parce que quand tu vis avec une femme, tu deviens un adulte. Amen. Parce que la femme que tu vois gentille, une taille de guêpe, quand elle entre dans ta maison, ça ne sera plus la même personne. Il va falloir te supporter, la supporter, supporter sa famille, supporter tout le monde. Et c'est comme ça qu'on dit, on donne du travail à Dieu, de Dieu à une personne qui est mariée. Amen. Alors, la Bible nous montre que c'est en écoutant la parole, en marchant selon la parole, qu'on devient enfant de Dieu. C'est la première étape pour avoir la nouvelle naissance, c'est d'écouter la parole de Dieu. Je vous donne un deuxième témoin qui nous permet d'aller encore plus dans les étapes. C'est qu'il est écrit ceci, Marc chapitre 16, verset 16. C'est écrit ceci, Marc 16, 16. C'est lui qui croira. Il faut croire en quoi? Parce que beaucoup de gens croient que Dieu existe. Ce n'est pas cette croyance-là qu'on dit. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Mettez celui qui croira en la parole de Dieu. On ne peut pas croire en un homme. On n'a pas dit celui qui croira au pasteur, celui qui croira à l'apôtre. Il faut croire en la parole. La parole de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu et Dieu est ton Père. Il faut que tu crois que Dieu est ton Père. Amen. C'est pour cela, pour prier, nous disons notre Père. Moi, je dis notre Père. Mon fils dira notre Père. Mon Père dira notre Père parce que Dieu, il est le Père de tout le monde. Les enfants ne diront pas notre grand-père parce que Dieu n'est pas notre grand-père, il est notre Père. Donc, on dit ceci, c'est lui qui croira, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez? Il n'y a pas qu'à croire, mais il y a aussi être baptisé. Donc, celui qui croit en la parole que nous enseignons, mais qui a été baptisé chez les catholiques, ne sera pas sauvé. Parce que la foi, la croyance doit être fondée sur Jésus, Jésus qui est la parole. Pour naître de nouveau, il faut naître par la condition que Dieu donne. Donc si tu n'as jamais été baptisé d'eau, tu n'entreras pas au ciel. On a entendu des réflexions du style où cet homme-là, il est baptisé, mais il vit comme un païen. Ton modèle à toi, c'est la Bible. Ce n'est pas le frère. Un frère peut être baptisé. Il peut se tenir sur cette chair, annoncer même la parole, mais il n'est pas enfant de Dieu. Il a juste reçu le baptême, et parce qu'il est intelligent, il peut retenir les versets, mais en lui-même, il n'y a pas la substance de Dieu. Je ne le dis pas pour notre chair à nous. Il y a des églises dans lesquelles les pasteurs prêchent. Ces pasteurs-là, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il y a un monsieur qui s'appelle le pape. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et pourtant, il bénit les enfants. Pourtant, il impose les mains aux gens. Mais c'est un païen. Autant aussi, dans des assemblées, il y a des pasteurs, mais païens, il n'est pas connu au ciel. Il est connu sur terre. C'est à nous d'avoir le discernement. Dieu nous donne le discernement. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ce matin. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je dis simplement, je vous donne un exemple, qu'aujourd'hui, il y a des personnalités, il y a des hommes de Dieu qui disent avoir la vérité, mais qui ne sont pas du tout dans la vérité. Ce que toi, tu dois chercher, c'est d'entrer dans la vérité pour être sauvé. La Bible nous dit clairement, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Donc, avant de parler de la nouvelle naissance, nous parlons du baptême. Il y a eu, dans Jean, chapitre 3, on va lire, parce que c'est écrit, sinon on va dire ce qui nous concerne. Jean chapitre 3, verset 1er, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, voilà, on parle de la nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, c'est toi qui le demandes. C'est toi qui le désires.
C'est toi qui en as la décision de dire, je vais m'engager avec Dieu. Parce que quand un homme vit avec une femme, entre guillemets, vivre, vous comprenez, quand un homme rencontre une femme qui lui dit que je t'aime, qui lui raconte plein de choses, qui lui donne beaucoup de choses, tant que cet homme n'a pas vu le père de la fille, tant que cet homme n'a pas donné la dot, cette femme ne lui appartient pas du tout. C'est-à-dire que lorsque tu fréquentes l'église, lorsque tu écoutes la parole et que tu veux d'abord être délivré, guéri, que tu veux avoir le bonheur, la bénédiction, mais que tu ne t'es pas engagé dans les eaux du baptême, là c'est comme si tu vis en concubinage avec Dieu, or Dieu n'aime pas les concubins. Maintenant, il va falloir s'engager avec Dieu, dire à Dieu, je m'engage avec toi pour que toi tu t'engages avec moi. Quand on a déjà doté, même si quelqu'un d'autre vient, les parents de la fille diront, elle est déjà dotée. Or, il n'y a que 2 hommes sur terre, dans le monde, il n'y a que Jésus et le diable. Si Jésus t'a doté, c'est terminé, le diable ne viendra pas. Le baptême nous engage à marcher avec Jésus et Jésus s'engage à nous protéger. Je dis bien que même Naomi l'a dit, vous allez trouver le repos dans la maison de qui? D'un mari. Amen. La femme trouve le repos dans la maison d'un mari. Est-ce qu'on peut le répéter? La femme trouve le repos dans la maison d'un mari. Le mari dont il est question, c'est Christ. Et Dieu veut que nous soyons le reflet de cet évangile en montrant que nous, les hommes qui sommes sur la terre, on doit donner du repos à une femme que nous avons épousée. Si tu épouses une femme, tu dois la mettre à l'aise. Elle doit vivre dans le bien. Tu dois lui donner ton salaire. Tu dois lui donner ton argent. Tu dois lui donner ton attention tout entière. Parce qu'aucune femme ne peut dire, chérie, c'est bon, tu m'as donné beaucoup. Il n'y en a aucune qui va le faire. Tu peux donner 1 million d'euros tous les mois, à la fin du mois, tu donnes à ta femme. Un jour, elle te dira, tu n'as rien fait pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les sœurs, vous êtes là. La femme peut te dire, fais-moi ça, tu fais, fais-moi ça, tu fais, fais-moi ça, tu fais. Pendant 10 jours, elle te torture, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Va monter les meubles, j'ai monté. Descends la chaise, descends les poubelles, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et à un moment, tu es hyper fatigué, il est 2h du matin, et tu te dis, chérie, tu n'as pas fait la vaisselle, je suis fatigué, je vais dormir. Ah, tu vois, chaque fois que moi je te demande quelque chose, tu ne veux pas aller. Si c'est la sœur Intel, tu serais déjà debout. Pendant 10 jours, tout ce que j'ai fait, elle a oublié. Il y a des femmes comme ça ici? Non, chez nous, il n'y en a pas. Dans notre assemblée, jamais. Je mets ma main à couper. Non, je ne mets pas ma main à couper, pardon. La femme n'est jamais satisfaite. Amen, amen. Même si elles font semblant ici en disant amen, elle n'est jamais satisfaite. N'est-ce pas? Il n'y a aucune femme qui peut être satisfaite. C'est exactement ce que nous sommes face à notre Dieu. Si Dieu nous donne aujourd'hui une maison, on ne va plus le déranger. S'il te guérit, tu ne vas plus déranger Dieu. Hein? S'il te donne 2 enfants, tu ne vas plus le déranger. N'est-ce pas? Non. La soif de l'homme ne s'arrête jamais. C'est pour cela que nous devons entrer en esprit pour garder ce que Dieu nous donne. Deuxième étape. Quand on a écouté la parole, deuxième étape, prendre conscience de son état. D'abord, l'état du péché. Parce que quand des gens écoutent la parole, il y a des gens qui disent toujours, cette parole c'est bien pour mon mari, lui qui ne veut pas venir à l'église. Non, quand Dieu te parle, c'est à toi. Prends conscience que ce que Dieu est en train de dire, c'est pour ton avenir, c'est pour ton changement. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth a pris conscience que si je rentre à Moab, je ne vais pas avancer, je vais mourir comme meurent les chèvres et je ne vais pas évoluer. Donc, est-ce que tu prends conscience de ton état? Bien-aimé, quand nous venons au Seigneur, il faut de temps en temps avoir un rétroviseur. C'est pour cela que dans les véhicules, ils ont mis un rétroviseur pour regarder non pas la route, celui qui vient derrière, mais pour regarder ce que tu as été. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, tu étais où? Tu faisais quoi? Quel type de vie que tu avais sans connaître Dieu? Il y a des gens qui étaient des escrocs, il y a des femmes qui avortaient, il y avait des femmes qui changeaient de mari, de mec tout le temps. Il y avait des situations, il y a des gens qui volaient. Aujourd'hui, Dieu t'a repêché, il t'a pris. Même les gens de ta famille disent, si toi tu es converti, c'est que Dieu existe. Amen, amen. Prendre conscience est une chose merveilleuse qui est le début de la nouvelle naissance. Si tu prends conscience que tu viens de quelque part, tu vivais dans le péché, tu étais abattu, tu étais quelqu'un d'inutile. Quand tu arrives maintenant dans le Seigneur, prends conscience que c'est une grâce que Dieu te fait. Amen, amen.
Dieu nous fait grâce. Tout ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous prions, des fois nous disons à Dieu, Seigneur, j'ai fait une semaine de jeûne et prière, pourquoi tu n'as pas répondu? Nous disons toujours à Dieu, ce n'est pas parce que je jeûne que tu me bénis, mais tu me bénis par ta grâce, malgré mes jeûnes que j'ai faits. Mais Dieu quand même, malgré que nous faisons des jeûnes, il nous répond quand même au travers du jeûne, parce qu'il dit, si je ne réponds pas, ils vont partir, si je ne réponds pas, ils vont se fatiguer. Mais ce ne sont pas nos jeûnes qui nous changent. C'est Dieu qui nous change et qui nous pousse à jeûner parce qu'il sait que nous allons changer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est que Dieu a déjà prévu que le 6 octobre jusqu'au 12, nous serons en jeûne, pas parce que nous voulons entrer, parce que Dieu a déjà prévu la guérison. Dieu a déjà prévu la bénédiction, mais il nous pousse à entrer dans le jeûne pour que le diable se taise. Parce qu'en jeûnant, le diable n'a pas le temps ni le pouvoir de venir te visiter. Pendant le temps de la visitation, Dieu veut que tu puisses jeûner pour recevoir ce qu'il a déjà prévu. Amen. Je reviens dans le livre de Daniel, où Daniel commence à se tourmenter pour son peuple. Mais le souci de Daniel ne vient pas de Daniel. Le souci de Daniel vient de Dieu. Et Dieu lui dit d'entrer en jeûne, mais c'est écrit que Daniel s'est résolu d'entrer 21 jours dans le jeûne. Et Dieu lui envoie la bénédiction. Le jour où Dieu nous a dit que nous aurons jeûne et prière le 6 octobre, c'est le jour où Dieu a déjà déclenché la bénédiction pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut le saisir? Donc si tu étais malade, sache qu'à partir du 6 octobre, tu vas être guéri. Regardez ce que Dieu dit. Il dit au travers de l'ange qui s'est présenté, parce que Daniel, quand il priait, Dieu avait déjà donné la bénédiction. Mais Daniel attendait la bénédiction qui n'arrivait pas. Et quand la bénédiction est arrivée, l'ange qui venait lui annoncer, lui a dit que dès le premier jour où tu as commencé à prier, on m'avait déjà donné la solution à ce que tu étais en train de prier. Mais par contre, j'ai été retenu par le prince de Tyr. Le prince de Tyr a été plus fort que Gabriel parce que Gabriel n'est pas un combattant. Ainsi, Dieu envoya Michaël pour combattre et libérer la bénédiction. Donc, quand on entre en jeûne, la bénédiction elle est déjà là, mais il faut qu'on entre en jeûne pour que Michaël se réveille pour aller combattre le diable afin que la bénédiction arrive. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand ils jeûnent, ils arrivent à midi. Hey, mais est-ce que si je mange même le pain là, ça fait quoi? Mange ton pain. Tu passes devant le McDo, tous les jours tu passes, tu n'as jamais faim, tu n'as rien. Mais le jour où on dit il y a jeûne, quand tu passes devant le kebab, ton cœur commence à battre. 14h30. Tu dis, si je bois même la canette, ça fait quoi? Bois. C'est le diable qui te dit, bois, mange. Quand quelqu'un a des démarches administratives, on lui dit, on doit te donner tes papiers jeudi. De lundi à jeudi, il ne mangera pas. Vrai ou faux? On va te dire, amène tel document, tel document, tel document. Et tu te rends compte que les documents ne sont pas ici en Europe, les documents sont au Congo. Quand tu appelles, là, le téléphone ne passe pas. Est-ce que tu vas dormir? Je vais dénoncer une sœur. Ce matin, elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle va faire les tresses le matin parce qu'elle n'a que ce jour-là. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas. Donc, toi, tu ne viens pas à l'église pour privilégier tes vertus capillaires dans lesquelles peut-être le diable intervient avec des longues mèches. Il y a quelque part où il y a un vide. Je ne comprends pas. Dieu t'appelle à la bénédiction. Le jour où Dieu te bénira, il veut te bénir quand tu es à l'assemblée. Amen, amen. Oui, nous connaissons l'histoire de David. Dieu l'a béni, on a attendu la bénédiction. Mais c'était dans une assemblée. Mais il y a d'autres personnes, Dieu décide simplement que ce dimanche, tu reçois ta bénédiction. Nous, on ne va pas le sentir. Toi, tu vas le sentir toi-même. Mais tu t'absentes. Combien sont absents à cause des raisons qui sont tellement futiles? Ils se lèvent le matin et disent, aujourd'hui là, on dirait j'ai mal à la tête. On dirait, il fait froid. Hein? Je l'ai dit vendredi, quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, les bars sont toujours remplis. Mais quand il neige, l'église est vide. Quand il fait froid, l'église est vide. Mais les bars sont pleins. Prendre conscience. Deuxième étape, prendre conscience. Est-ce que tu prends conscience que c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le frère? Vous devez savoir que quand quelqu'un prend conscience que je suis devenu enfant de Dieu, le diable ne va pas te laisser. Le diable va tout faire pour t'empêcher d'aller avec ton raisonnement jusqu'au bout. Je peux aller dans Luc chapitre 15. Hein? J'ai toujours donné cet exemple. Aujourd'hui, j'ai donné 5 étapes. Hier, j'en avais donné 4. Nous, on est en train d'évoluer selon la pensée que Dieu nous donne. Luc chapitre 15, je pense. Luc chapitre 15.
C'est l'histoire des deux fils. Le fils prodigue qui a pris l'argent, il est parti, il est allé tout dilapider. Ça commence à partir du verset 11, mais je ne vais pas tout lire. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver plutôt dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans les champs garder des pourceaux. Donc, quand on quitte la présence de Dieu, on arrive même à garder les porcs. Il aurait eu besoin de se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Voilà l'étape. Donc, première étape, c'est écouter la parole. Deuxième étape, c'est prendre conscience. On dit, étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain et de l'abondance. Prendre conscience, c'est entrer en soi-même. Il y a des moments où tu dois t'asseoir toi-même face à toi-même. Tu te poses la question, qui suis-je, d'où je viens, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des moments où on accuse, oui, le pasteur n'est pas puissant. Oui, l'église là, il n'y a rien. Oui, ceci, l'autre, il m'a parlé. Prends conscience, assis-toi face à toi-même. Pas devant le miroir, mais face à toi-même. J'ai toujours dit, ce n'est pas bien de prier devant un miroir. Ne vous mettez pas face au miroir, ça c'est une mauvaise pensée. Mets-toi face à toi-même, parle à toi, regarde tes défauts, regarde ta mauvaise foi, regarde ce que tu fais, ce que tu penses tous les jours et renonce à cela. Et non pas à ce que les autres sont en train de faire. La vie que Dieu nous donne ne dépend pas de ceux qui sont à l'extérieur. La vie que Dieu t'a donnée, c'est un gage pour toi-même, pour que tu vives selon ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dit dans la parole? On dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais regardez tout le monde, la plupart des gens, regardent toujours celui qui est dans le monde. C'est lui qui a commencé. C'est elle qui m'a dit ça. Voici, ils m'ont critiqué. C'est tout à fait normal parce que c'est dans le monde. Mais en toi, il y a quelqu'un qui est supérieur. Au lieu de penser que les autres te veulent du mal, pense que toi, tu n'es pas bon. Quand tu te juges toi-même, quand tu prends conscience que tu es toujours en train de jalouser, quand tu vois quelqu'un achète une robe ou quelqu'un achète une voiture, si tu as mal au cœur, il faut que tu t'assoies face à toi-même. Tu te dises, hé, ma fille, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu jalouses les gens? Ceux qui ont reçu là, c'est Dieu qui leur a donné. Le même Dieu qui leur a donné, c'est le même Dieu qui va te donner aussi. Au lieu de demander parce que, oui, mais pasteur, pourquoi beaucoup de gens se marient? Moi, je ne me marie pas. Hé, tu n'es pas dans la saison des autres. Ce n'est pas ton temps. Il y a un temps pour chaque chose. Si les gens se marient, il n'y a pas une vague de mariage. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une vague de mariage. Mais si Dieu aligne les mariages, on sera content. Amen, amen. Tu dois savoir que tu es unique. Dieu t'a créé une personnalité unique. Et quand Dieu te crée, il te donne toutes les bénédictions. Il ne les met pas dans la bouche de tes parents. Il ne les met pas chez ton voisin. Les bénédictions que Dieu t'a réservées se trouvent à l'intérieur de ta propre personne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Il y a des enfants qui meurent à 3 mois. Il y a des enfants qui ne naissent pas. Il y a des enfants qui meurent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est que tu as les promesses de Dieu en toi. Prends conscience que tu ne vas pas demander quelque chose à Dieu que Dieu ne t'a pas donné. Chaque chose que tu demandes, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi de l'argent, ce ne sont pas des choses que tu demandes que tu n'avais pas. C'est au contraire, il faut que tu dises à Dieu, ne me donne pas, réveille ce qui est en moi, que je le vive. Parce que toute femme est une côte, n'est-ce pas? On a pris la côte, on a fait une femme, oui ou non? Mais tout homme n'est pas une côte. Mais quand tu es une femme et quand tu as un ventre, dis-toi que je suis né, il y a un mari pour moi, et j'ai des enfants dans mon ventre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le problème, c'est de prendre conscience de qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu veux réellement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je prends toujours l'exemple des sœurs parce que c'est les sœurs qui nous font un peu plus mal à la tête. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Dans l'église, il y a plus de sœurs, c'est normal. Pasteur, pourquoi moi, mon problème ne finit pas? J'ai toujours les soucis. Regarde comment c'est ce qui se passe. On m'a viré de ceci. Je cherche ça, je ne trouve pas. Pas de travail, pas de mari, pas d'enfant, rien du tout. Tout ça, elle se plaint. Mais moi, je ne vais pas dire, Seigneur, arrête de cette sœur. Pourquoi elle souffre? Non. Non. Je ne fais pas ça.
Si tu viens te plaindre chez moi, je te fais asseoir. Puisque tu ne sais pas prendre conscience en toi-même, je vais te faire prendre conscience. Je pose la question à la sœur. L'homme avec qui tu vis, vous êtes marié? La réponse est souvent indirecte. Quel homme? Tu parles de moi? Oui, nous sommes allés dans le bureau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière. C'est de toi dont je parle. N'oubliez pas que le Saint-Esprit nous dit des choses. Je dis à la sœur, et l'homme que tu fréquentes, c'est qui te l'a donné? C'est le Saint-Esprit? Oh non, on veut juste voir si ça va aller. Si vous voulez que ça aille, officiellement, venez me voir. Si c'est un païen, qui vienne quand même me voir. Voici la cause de ces échecs, du fait qu'elle n'a pas de travail, du fait qu'elle n'a pas de mari, parce que tu en as déjà un, avec qui tu échanges des textos jusqu'à 3 heures du matin. Il y a d'autres personnes, c'est la colère. Elle vit dans la colère, elle dort dans la colère, elle nage dans la colère, elle cherche que Dieu puisse l'aider dans sa colère. Dieu ne travaille pas dans la colère. Il y a des choses, il faut juste lâcher, prendre conscience que je suis colérique et ces choses vont s'arrêter. Le garçon était perdu, il a pris conscience. Troisième étape, prendre la décision. Pour ceux qui écrivent, première étape, écouter la parole. Deuxièmement, prendre conscience. Troisièmement, prendre la décision. Il y a des gens qui prennent conscience. Ah, franchement, moi je suis mytho, je mens beaucoup. Il faut que j'arrête. Mais il ne prend jamais la décision. Moi je vis dans des choses qui ne sont pas bien. Ah, mais si je sors de là, comment je vais payer mon loyer? Prendre la décision, c'est une étape différente de prendre conscience. Beaucoup prennent conscience, mais ne prennent pas la décision. Si tu prends conscience que tu vis dans la pauvreté, je donne l'exemple d'une famille où tu te rends compte que tes 3 grandes sœurs ne sont pas mariées. Tous tes petits frères ne sont pas mariés. Ils ont l'âge de se marier. Tu te rends compte que dans ta famille, il n'y a personne qui est riche. C'est une prise de conscience. Je sais que dans ma famille, il y a un esprit de célibat. Il y a un esprit de stérilité. Je prends conscience. Mais quelle est ta décision? Ah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, ta décision, c'est de dire, moi, je serai la première. Moi, je vais vaincre. Moi, je vais avoir des enfants. Moi, je vais me marier. Moi, je vais avancer. Moi, je vais progresser. Parce que Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. Mais ta foi, ce n'est pas la foi de la croyance, mais c'est la foi de la décision. Parce que la foi a deux étapes. La première fois, c'est que je crois que Dieu existe. La deuxième fois, c'est que je crois qu'il va le faire. Et c'est la deuxième que nous n'avons pas. Souvent, Jésus existe, mais Jésus, viens m'aider. Jésus ne dit pas appelle-moi, je vais venir. Non, invoque-moi, je te répondrai, mais je veux faire quoi? Je vais te... Ah, il est où le verset? Vous ne l'avez pas. Invoque-moi, je te répondrai, je te... Hein? Jérémie, oui, Jérémie, c'est quoi? Projette le verset, pardon. Invoque-moi, je te répondrai. Regardons le verset. On a dit c'est le téléphone de Jésus-Christ. C'est le téléphone. Allez, prenez le numéro de téléphone de Jésus. Projetez-moi On va voir. Bon, la régie n'est pas rapide. La régie n'est pas rapide. C'est marqué, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tout le monde est là? Invoque-moi, je te répondrai. Je vais faire quoi? Je vais t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Vous avez vu Dieu qui a dit, je vais descendre pour te donner les choses que je t'ai promis. Il a dit, je vais te répondre, mais je vais aussi t'annoncer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais Dieu n'a pas dit, je vais descendre pour te révéler ces choses-là pour que tu les accomplisses. Non, je vais te dire des choses cachées. C'est-à-dire, tu es millionnaire, tu es marié, tu es prospère, tu es en bonne santé. Ce sont des choses que Dieu va te révéler. Mais Dieu ne descendra pas pour que tu les accomplisses. Dieu te dit, je te vois millionnaire, ok? Mais c'est à toi de te lever pour aller frapper à la porte, pour aller demander du travail ou pour créer une entreprise. C'est toi qui le fais. C'est toi qui prends la décision. Tant que tu ne prends pas la décision, Dieu ne fera rien.
Tu peux t'asseoir chez toi pendant 400 ans, il n'y aura rien. Mais si tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu as dit, je serai riche, donc je commence par créer une société. Je vais créer ma société, je sais que ça va marcher. Les gens vont te dire, oui, tu vas trouver les clients où? Les clients, c'est Dieu qui va les pousser vers toi. Malgré que les gens sont sur Internet, malgré la quantité de gens qui achètent tous les jours, malgré la présence d'Amazon, si toi tu crées Amazon, ça va marcher mieux que Amazon parce que toi, ce ne sont pas les employés d'Amazon qui vont chercher des clients, mais c'est Dieu qui va toucher les gens pour qu'ils viennent chez toi parce qu'il a déjà promis que tu seras riche. Mais toute exécution vient de toi. Seigneur, donne-moi du travail. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Seigneur, fais-moi progresser. Pourquoi tu te réveilles à 11h? Si tu te réveilles à 11h, tu ne seras jamais riche. On est d'accord ou pas? Sauf au Congo. Si tu es congolais, tu peux devenir riche en te réveillant à midi. Oui, parce qu'au Congo, tu peux, comme on dit, enfin, traduisez pour moi parce que je ne comprends pas ça. Donc, tu te lèves comme ça, tu deviens riche parce que tu as trouvé un diamant. Tu as creusé ou c'est tombé. Un diamant de 500 000 $, eh bien, tu le vends. Tu deviens riche, sans effort. Et en plus, tu ne donnes pas la dîme. Amen, amen. Je suis venu te dire ce matin, ta nouvelle naissance, ça ne dépend que de toi, pas de Dieu. Ta progression aussi se trouve dans ta nouvelle naissance. Parce que quand tu nais de nouveau, ce n'est pas que l'esprit qui naît, c'est aussi le corps qui change. C'est aussi ta situation qui change. La nouvelle naissance nous amène une dimension supérieure, spirituelle, mais nous amène aussi une dimension supérieure, physique, financière, familiale. Tout ce que nous avons doit être changé. Parce que c'est une transformation. Tu ne peux pas vivre dans un vieux corps, dans une vieille maison, dans une vieille attitude, dans un vieil environnement, avec une nouvelle naissance. Dieu a dit, on ne peut pas prendre les vieilles outres et mettre le nouveau vin. Dans le nouveau vin, il y aura une nouvelle voiture, il y aura une nouvelle maison, il y a un nouveau travail. Vous n'aimez pas quand on parle du travail, hein? Dans cette église, les gens n'aiment pas l'argent. Seigneur, donne-moi tout leur argent comme ils n'aiment pas. Je dis amen pour moi. Il y a des gens qui veulent l'argent ou pas? Vous avez peur de dire amen? Je vais faire cette prière. Seigneur, donne-moi comme eux, ils n'aiment pas, que Dieu me donne, que vous venez prendre chez moi. Et même si je suis saint, si Dieu me donne 5 millions, il y a des gens qui n'auront pas. Dieu me donne 5 millions pour vous distribuer. Il y en a qui auront 400 €. À qui je vais donner 200 €? Toi, tu ne viens pas souvent. 100 €. Ceux qui viennent souvent. Hé, ma soeur, viens. 500 000. Ceux qui ne viennent pas là. On a appris que le pasteur Freddy, Dieu lui a donné 1 milliard. Il est en train de distribuer. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église. Allez. 100. Allez. Tous ceux qui viennent à l'église. 500. Comme ça, on va avoir une grande danse ici. Dieu a béni. Quand Dieu te bénit, il faut danser. Amen. Oh non, c'est présomptueux de dire que Dieu m'a donné l'argent. Moi, je déclare que je suis riche. Amen. Viens m'ensorceler maintenant. N'ayez pas peur des sorciers. Quelqu'un qui est né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir sur lui. Il faut naître de nouveau. Marcher avec le Seigneur. Ce garçon, il a dilapidé l'héritage de son père. Comme toi, Dieu t'a donné des mains, tu as allé toucher les fétiches. Dieu t'a donné la bouche, tu as fait Kongosa, Songi. Dieu t'a donné les pieds, tu es allé en boîte de nuit. Prends conscience que non, je vais arrêter des chemins. Il y a des chemins qui te ferment la porte du ciel. Je disais à quelqu'un hier, vos statuts prouvent que vous n'appartenez pas à Jésus. Qu'est-ce que tu mets dans tes statuts? Tu dis aux démons, vous mettez les statuts en Europe. Il y a déjà un Ambatantia qui regarde et dit, hé, bien, on voit tes enfants au fin fond de Mayumbe là-bas. Tu es ici, à Yopougon, on sait que tu as acheté une voiture. Pourquoi vous voulez réveiller le sorcier? Cachez. Si tu es riche, cache. Il ne faut pas provoquer le diable. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Qui a créé Facebook? C'est le diable, non? Qui a créé WhatsApp? C'est le diable. Mais nous, on s'en sert pour appeler. Allô, comment vous allez? Point barre. Mais vous en avez fait une tribune pour montrer ce que vous avez dans le cœur. Surtout ceux qui vont dans les fêtes. Je ne clique plus jamais. Je ne regarde pas. Sinon, je vais pécher.
Chacun fait de son statut ce qu'il veut. Mais je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis juste en train de vous dire, fermez les portes, que l'ennemi ne puisse pas vous prendre au mot. Prendre la décision, c'est prendre l'engagement avec Dieu. Il y a un moment où tu dois prendre l'engagement avec Dieu. Dire, Seigneur, je marche avec toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Souvent, quand on dit à quelqu'un, pour marcher avec Dieu, il faut que Dieu soit ton Seigneur et ton Sauveur. La plupart, nous voulons que Dieu soit notre Sauveur, mais nous refusons qu'il soit notre Seigneur. C'est qui un Seigneur? Je ne sais pas si vous avez fait l'histoire, vous avez appris la féodalité, les États féodaux. Là où il y avait un vassal et un ouvrier. Vous connaissez ça? Bon, un seigneur à l'époque, c'était un homme comme toi. Il t'achète, tu deviens son esclave. Tu travailles pour lui. S'il t'a acheté, tu étais seul, sans femme. Si il arrive à te donner une femme et que tu as des enfants, le jour où il va te libérer, tu pars seul, tu laisses la femme et les enfants. Si tu dis non, moi j'aime ma femme et mes enfants, tu restes, tu deviens esclave, on te met la boucle d'oreille. D'où le fait qu'on dit que quand quelqu'un a la boucle d'oreille, il est encore prisonnier. Et lorsque quelqu'un a un maître et qu'il est vassal ou bien qu'il est esclave du maître, il n'a pas de volonté. On le réveille à 3 heures du matin pour faire la vaisselle, on le réveille à 2 heures du matin pour couper l'herbe, on le réveille à 7 heures, 8 heures pour aller amener les enfants à l'école. Il n'a pas de volonté. C'est que ce que le maître dit, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions être esclaves de Jésus. Celui qui n'est pas esclave de Jésus sera l'esclave du diable. Regardez les gens qui fument. Ils te disent, c'est ma dernière cigarette. La dernière du jour ou de la soirée, je ne sais pas. Mais ça ne sera jamais la dernière. Quand quelqu'un boit, il dit, moi je me contrôle parce que je sais quel est le niveau de ma boisson. Il peut boire 2 canettes, il voit bien, il en boit 20, il dit que non, je maîtrise. Mais pourtant, il est en train de tituber, il dit, non, vous inquiétez pas, je vais bien. Nous, on voit qu'il ne va pas bien, mais lui, il sait qu'il va bien. Il est esclave de ce qui est le tien. Nous n'avons que 2 hommes. Si tu es avec Jésus, tu deviens esclave de Jésus, tu vis dans la paix. Si tu es esclave du diable, tu vivras le malheur. Amen, amen. Est-ce que vous savez que, on en a parlé vendredi, le monde des ténèbres, les gens qui font l'occultisme, vous savez qu'ils prient sans cesse. Parce qu'on leur a dit, chaque matin, vous devez faire ça. Chaque soir, vous devez faire comme ça. Ils doivent respecter à la lettre. On leur dit, à minuit, il faut être sur la tombe dans le cimetière. Pas minuit moins 5, pas minuit 10. C'est minuit pile. Vous, on vous dit, le culte commence à 10h30. Il y en a qui arrivent à midi tranquillement en disant, et c'est bandit. Les occultistes, on leur demande de manger. Vous allez manger ce soir, hein? Je peux le dire. On les envoie dans les toilettes. Pas les toilettes d'Europe, d'Afrique, avec un trou. Tu puises et tu manges tous les mercredis ou tous les jeudis. C'est ça leur vie. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Des véhicules, ils les changent. Vous les aimez, vous les adorez même. Il a beaucoup d'argent. L'argent sale. Il a tué sa mère. Il a tué son père. Il a vendu ses enfants. Il est devenu stérile pour avoir le succès dans la musique. Et c'est cette musique-là que vous écoutez. Suivre Jésus, c'est un engagement. Décider de laisser tout pour lui appartenir. 4e étape, renoncer à son ancienne vie. Il y a des gens qui prennent la décision de devenir enfant de Dieu. Hein? Il y a des gens qui prennent conscience que j'étais mauvais. Je suis devenu enfant de Dieu. Il y a des gens qui prennent la décision que plus jamais je vais retourner dans le monde. Mais ils n'ont pas renoncé au monde. Tu étais colérique dans le monde. Tu as pris la décision. Tu as changé. Maintenant, tu marches avec le Seigneur. Mais ton ancienne vie, elle est toujours là. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on te parle mal à l'église, aïe, 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 le vieil homme se réveille. Amalek revient. Il faut renoncer
à son passé. Amen, amen. Ne vous souvenez plus des choses passées, il faut regarder à l'avenir. 5e et dernière étape que j'ai retenue. Laissez Jésus te conduire. Beaucoup de gens ne sont pas conduits par Jésus. Ils sont conduits par leur instinct. Tu veux sortir pour aller au travail. Demande à Jésus de t'accompagner. Tu reviens du travail. Remercie Jésus. Rentre avec lui chez toi. Tu veux faire quelque chose. Demande à Jésus. Tu prends le téléphone pour critiquer un frère de l'église. Demande à Jésus, est-ce que là, si j'appelle, je ne vais pas sortir de la parole? Laisser Jésus, c'est écouter la parole et la mettre en pratique au jour le jour. Chaque chose que je veux faire, c'est Jésus d'abord qui le sait. C'est d'abord à Jésus que je demande. C'est d'abord par rapport à la parole. Il y a des gens qui sont engagés dans des services. Amen, amen. Vous êtes là? Si tu viens à l'église, que tu n'es pas dans un service, c'est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas dramatique. Ça viendra. Il faut que tu fasses tout pour travailler pour Dieu. Mais si tu t'engages dans un service, je le dis à tous ceux qui sont dans des services, et qu'un jour tu dises, je ne veux plus de ce service, sache que tu es en train de te parjurer. Tu es en train de te mettre Dieu à dos. Il y avait une sœur qui avait dit, je ferai le ménage tout le temps. Le ménage n'est pas fait. C'est le pasteur qui fait le ménage maintenant. Il y avait une sœur qui avait pris l'engagement pour les toilettes. Heureusement qu'elle a été remplacée. Quand tu as commencé à faire quelque chose, il y aura certainement quelqu'un qui va te dire, c'est pas bien ce que tu fais. Mais ce n'est pas la personne qui te dit ça qui t'a embauché, c'est Dieu. Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Ne prenez pas des engagements avec Dieu pour après dire non, j'en ai marre parce que les gens parlent beaucoup, je ne vais plus faire. Hey, mettez-vous à ma place. En tant que pasteur, si un jour je me dis, bon, les gens ils me critiquent beaucoup, j'en ai marre, je m'assois. Vous allez venir. On est appelé à supporter. Ou bien tu restes sur le banc, ou bien tu sers Dieu. Mais quand tu sers Dieu, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des flèches, il y ait des incompréhensions, il y ait des insultes, il y ait des choses qui se passent dans ta vie. C'est ça le service de Dieu. C'est quand les gens vont parler du mal de toi que tu sais que maintenant j'appartiens à Dieu. Je ne vous ai pas demandé de parler du mal des autres. Mais ceux qui servent Dieu, on dit l'ouvrier mérite son salaire. On est habitué à dire que quand je donne ma dîme, Dieu va me donner. Dieu n'est pas un commerçant. Si tu donnes la dîme, Dieu ne va pas te rendre l'argent. Dieu va te donner la santé, il va te protéger. Amen. Mais si tu travailles pour Dieu, on dit l'ouvrier mérite quoi? Ben voilà. Mais toi, tu veux le salaire. Quel salaire tu veux? Le salaire, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. On est d'accord ou pas? Le salaire, c'est tous les mois, non? De la même manière, quelqu'un qui sert Dieu, tous les mois, tous les jours, Dieu te rémunère d'une façon ou d'une autre. Dieu peut te donner ton salaire aujourd'hui. Amen. Mais Dieu aussi peut garder ton salaire. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a 5 ans, 6 ans, Dieu lui donne un don. Vous en avez vu certains qui allaient à la télé. Vous connaissez la chanson « Dur, dur d'être un bébé ». Ça vous parle? Jordi, cet enfant-là, il avait 5-6 ans. Il a fait une chanson qui s'appelle « Dur, dur d'être un bébé ». Je ne sais pas de quoi il parlait, des couches ou je ne sais quoi. Cette chanson, elle a fait le tour du monde. Cet enfant a gagné de l'argent. Mais l'argent, on ne lui a pas donné. On a donné à qui? À sa maman. Qui a fait quoi? Qui a tout bouffé. Arrivé à 18 ans, l'enfant va faire dans son compte, il n'y a rien. Mais Dieu te voit comme un enfant, il voit ton talent, tu travailles tous les jours pour Dieu, il ne te paye pas. Pourquoi? Il attend que tu arrives à maturité. Et voilà comment, si tu es un garçon, il te donne la femme la plus extraordinaire. La femme qui, quand tu dis A, elle dit A, tu dis B, elle dit B, elle te rajoute, elle te donne, elle te caresse la tête, elle te donne tout ce que tu veux. Tu es à l'aise, tu commences à grossir sans manger. Une femme soumise qui t'appelle mon Seigneur. Je sais qu'il n'y en a plus, hein? C'est impossible d'avoir une femme comme ça. Mais j'essaie de délirer un peu, de me dire, une femme, qui, quand tu es assis comme ça, elle vient t'enlever les chaussures, elle enlève ton manteau, elle te coupe les ongles des pieds, elle met le bassin, et tu laves les mains, il t'enlève la chemise, tu manges la semoule, tu finis, elle lave tes mains. Il n'y en a pas. Ça, c'est dans mes délires. Je dis que Dieu peut te payer chaque jour, mais Dieu peut aussi te faire la surprise. Parce que quand Dieu te payera, tu vivras heureux pendant des années, sachant que tu l'as servi. Si tu sers Dieu, Dieu s'occupe de tes enfants parce que ton salaire n'est pas que pour toi. Quand tu vas au travail, quand tu gagnes le salaire, c'est pour toi? Non, tu donnes aussi à tes enfants. Tu leur achètes des vêtements.
Donc, si tu travailles pour Dieu, Dieu va s'occuper de tes enfants et Dieu va veiller sur eux en disant, c'est lui qui touchera à l'enfant de mon serviteur et je vais le frapper parce que je ne veux pas que mon serviteur puisse avoir de la peine. Nous sommes dans une assemblée. Combien de gens travaillent? Et quand on travaille, on dit, oui, mais lui, il regarde que celui-là. Moi, je ne suis qu'un homme. Je peux plébisciter quelqu'un. Moi, je suis qu'un homme, je peux acclamer une sœur. Mais au ciel, c'est Dieu seul qui sait qui travaille réellement pour Dieu. Alors, travaille même en silence. Vous connaissez la liste de deuil? Matanga, il y a une liste. Mettez mon nom en premier, qu'on voie que tu as donné. Tout le monde l'a vu. Mais celui qui voit mieux, c'est Dieu. Quand tu viens avec tes 10 euros dans la main, tu dis, c'est tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait que ces 10 euros-là ont une valeur de 1000 euros. Parce que tu as donné la totalité de ce que tu avais. Mais combien de gens dans l'église aujourd'hui, ils gagnent des 1000 et des 100. Mais même 100 euros, ils ne donnent pas à Dieu. Mais dans les églises, on dit, donnez, donnez, sinon Dieu va vous punir. Les gens viennent donner, non pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils ont peur. Les gens donnent plus la dîme en disant, le pasteur a dit, si tu ne donnes pas, Dieu va te punir. C'est faux. C'est paradoxal, hein? J'aurais pu dire, comme eux, donnez, sinon Dieu ne va pas vous donner. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui t'introduit dans sa dispensation. Dieu. Quand toi, tu acceptes le baptême, Dieu t'accorde le baptême du Saint-Esprit. Mais attention, le baptême d'eau, ce n'est pas le fait d'être trempé dans l'eau. Est-ce que tout le monde me comprend? Être trempé dans l'eau, c'est le symbole de l'acceptation. Mais ce n'est pas le salut. Il y a des gens qu'on a mis dans l'eau, mais qui ne croient pas tout ça parce qu'ils veulent juste servir Dieu. Ben moi, je suis baptisé, je sers Dieu. Mais le véritable baptême, c'est une prise de conscience que tel que je suis là, je me suis donné à Dieu avant de me donner dans l'eau. Et je marcherai toujours avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. C'est là qu'on va recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, automatiquement tu rentres dans le baptême du feu parce que tu vas commencer à voir les oppositions que tu n'espérais pas. On commence à raconter ta vie en disant, il a fait ça, il a fait ça. Tu n'as rien fait, mais les problèmes t'arrivent tous les jours au point que tu dis, j'en ai marre, je quitte l'église. C'est le baptême de feu, il ne faut pas quitter. Parce que quelqu'un qui reçoit le baptême du feu, je vous assure, bien-aimés, à moins que vous trouviez un verset qui me contredit, si quelqu'un reçoit le baptême de feu sur terre, d'abord Dieu va commencer sur terre. Tu vas devenir riche. Tu ne vas rien craindre. Il n'y aura pas de maladie. Les maladies vont venir, vont partir, tu ne mourras pas. Tu vas vivre longtemps, tu vas faire des grandes choses parce que Dieu t'a baptisé de feu pour d'abord que tu puisses vivre le feu sur la terre, parce que le feu, c'est aussi une victoire. Amen. Quand on met le feu dans l'or, ça devient quoi? Ça devient quelque chose de pur. L'or que tu portes au cou, là, il est froid. Hein? Tu sens qu'il est froid, mais il est passé par le feu. Donc, le baptême de feu, ce n'est pas pour que nous puissions souffrir. Le baptême de feu, c'est pour que nous puissions être purs. Souvent, on dit, oui, on nous baptisera de feu, voilà pourquoi on souffre. Pourquoi vous regardez que le côté souffrance? Il y a aussi le côté de l'écrin. Est-ce que tout le monde est là? Le baptême de feu, ce n'est pas que la souffrance, parce que le baptême d'eau, c'est dans l'eau, et on ressort. La nouvelle naissance, c'est une joie qu'on éprouve. On a le sceau du Saint-Esprit. Mais le baptême de feu, ce n'est pas que pour souffrir. Job est passé par le baptême de feu, on a vu ce qu'il a connu. C'était difficile pour lui, oui ou non? Mais au final, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais entendu parler de Dieu, maintenant mon œil l'a vu. Ce que Dieu veut, c'est que tu le voies. Tu ne peux pas le voir avec le baptême d'eau, tu vas le voir avec le baptême de feu. Or, si tu vois Dieu, si on regarde à la Bible, quand Job a vu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a rendu le double de ce qu'elle avait perdu. Dieu lui a redonné le double. Donc, ce que tu gagnais dans le monde, Dieu va le multiplier par 1000 parce que c'est la nouvelle naissance par laquelle tu es passé par le baptême de feu dans lequel Dieu t'épure pour que le diable ne te touche pas. Quelqu'un qui est passé par le baptême de feu, le diable lui-même en personne ne peut pas le toucher. Jamais. Et alors, dis-moi les sorciers. Les sorciers obéissent à qui? Au diable. Les sorciers, ce sont des commerciaux qui sont envoyés par le diable pour gagner les âmes. Entre un commercial et un directeur, qui est plus fort? Entre un commercial et un directeur et un manager. C'est le manager, non? C'est le manager qui prend la décision. On peut destituer et enlever la commission d'un simple commissionnaire. Un commercial, on peut lui enlever sa commission. Mais le directeur restera toujours là. Donc, les sorciers, ce sont des commissionnaires.
ils font la commission pour que tu entres dans le monde des ténèbres. Et ils ne vont pas y arriver. Ils n'y arriveront jamais. Et je déclare ce matin, ils n'y arriveront pas au nom de Jésus. Et ce matin, j'ai reçu le message qu'il y a encore des esprits qui viennent nous empêcher de célébrer notre Dieu. Mais dites-leur, envoyez-leur un texto si vous voulez. Ils ne vont jamais réussir. On va avancer au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une loi sur ta famille en disant que dans cette famille, personne ne va se marier, tu vas être la première à te marier au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut quand même qu'on apporte le témoignage que Jésus existe. Ce n'est pas que la parole. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? En la parole. Donc si tu crois en la parole que tu es né de nouveau, Dieu va te donner des signes pour que ta famille vienne à connaître Christ. Ce que Dieu a fait avec Joseph, c'est ce qui doit nous arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a pris Joseph, il a dit, celui-ci, il va être le chef. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné juste à Joseph d'être pasteur pour qu'on dise qu'il est élevé? Dieu a voulu qu'il soit premier ministre pour que sa famille puisse s'accrocher et s'attacher à ce Joseph-là, qui est l'image de Jésus. Jésus, normalement, quand on s'attache à lui, il nous donne la bonté, il nous donne le mariage, il nous donne les enfants, il nous donne le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. Donc, ce qu'on vous enseigne, c'est justement comme ça qu'on devient riche. C'est justement comme ça qu'on est en bonne santé. Parce que quand tu prends conscience que je ne dois plus pécher, il y a des choses pour lesquelles on ne va même pas t'imposer les mains. Puisque tu as cru à cela, ça avance. Dieu te fait avancer. Parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé. Pour avoir son permis en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer le code sur Internet. Ensuite, la conduite. Après, on te donne le papier. N'est-ce pas? Bon, je suis désolé, je vais encore parler du Congo, je vais parler mal, pardon. En Afrique, on peut avoir le permis aussi. Mais quand on arrive avec le permis africain, on se rend compte qu'en France, il y a des feux rouges. En Afrique, il n'y en a pas. Souvent, je vois des gens qui viennent du pays, qui veulent qu'on se comporte selon leur pays à eux, alors que nous sommes dans un pays différent. Le code de la route ne doit pas exister pour la responsabilité, ou du moins par la conscience d'une personne, mais par ce que Dieu a établi. C'est que nous avons le code de la route, comment marcher sur terre, comment vivre la bonté de Dieu. C'est écrit comme ça. Il faut que nous puissions renoncer au monde. Nous devons renoncer aux choses de la terre. Et j'aimerais, non pas encourager, mais dire à ceux qui pêchent, vous savez que le péché fait tellement de bien à la chair. Hein? Le péché, ça fait du bien. Quand quelqu'un pêche, mais pourquoi, si ça ne faisait pas du bien, pourquoi ils y vont tous les samedis? C'est samedi ou vendredi que vous allez en boîte? C'est vendredi, samedi. C'était quand vous y alliez? Les deux. C'est vendredi et samedi. Mais pourquoi ils ne sont pas fatigués? Parce que la chair, elle est contente. Si tu mets des vêtements sur toi, la chair ne te dira jamais non, c'est bon. La chair, elle est contente. Si tu manges, la chair ne va jamais dire non. Regardez comment les visages changent quand on dit il y a jeûne la semaine prochaine. Vous devenez nerveux. On ne va pas manger la semaine prochaine. Fermez les cuisines, sortez. Laissez la cuisine au repos. Je vais vous faire des économies maintenant. EDF ne va pas vous appeler. Amen, amen. C'est quand on traite son corps dur qu'on entre au ciel. Ruth a renoncé à sa vie. C'est écrit juste une phrase. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est juste une phrase. On peut décortiquer cette phrase-là pour montrer que ce n'était pas simplement des paroles, mais c'était des engagements. Ruth s'est engagée. Elle a pris conscience parce qu'on leur a dit, rentrez chez vous, vous allez trouver des maris. Elle a pris conscience que oui, je suis resté 10 ans avec un mari, je n'ai pas eu d'enfant. C'est que ce n'était pas ma vie. Je vais trouver une autre vie avec le Seigneur. Jésus, s'il fallait que Jésus soit un commercial, il nous dirait, vous savez, je vais vous donner... Non. Des fois, on suit le Seigneur sans qu'il nous dise ce qu'on va devenir. On vit par la foi. Amen. On vit par la foi. Regardez toutes les charges que les hommes ont. Vous savez, nous les hommes, on souffre beaucoup. Hein? Amen, amen. La femme est à l'aise, mais l'homme souffre énormément. Il faut payer le loyer, il faut payer les charges, s'occuper de tout, s'occuper des enfants, s'occuper de la vaisselle. On s'occupe de tout, de tout, de tout. On prend en charge un poids. C'est dur, hein, les hommes.
La femme, elle attend la fin du mois qu'on lui achète sa robe, ses chaussures. Elle en a 450. Elle en a trouvé une belle encore. Combien? 1000 euros. Tiens, je t'achète. L'homme souffre beaucoup. N'est-ce pas les hommes? J'ai appris un mot, charge mentale. C'est l'homme qui a la charge mentale, ce n'est pas la femme. Parce que l'homme prend en charge la femme, les enfants et tout le monde. C'est pour cela que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quand on vit avec Dieu, la charge, on ne la sent plus. On est dans la joie. Amen. On est dans la paix. Amen. C'est la charge que Dieu porte de nous. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos souffrances, mais il ne nous demande pas d'avoir pitié de lui. Il nous demande de croire en lui. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?